Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que représentait l'entrée en ménopause du point de vue hormonal. Et en effet, c'est un changement hormonal considérable. Pourquoi je t'ai expliqué tout cela sur les hormones? Pour que tu vois comment l'atténuer, ce changement, le plus possible. Et je te donne 4 pistes. Pour vivre ces changements de façon la plus douce, il est essentiel qu'ils se déroulent progressivement. Cela va de soi. Par exemple, une diminution de seulement 3% de ta progestérone peut passer inaperçue. En revanche, une chute brutale, comme celle qui survient après une intervention chirurgicale sur les organes génitaux, a un impact immédiat sur le corps. Mais ne t'inquiète pas, si tu abordes la ménopause sans précipitation, si tu as la chance de ne pas avoir d'intervention chirurgicale, tu pourras mieux la gérer. Un autre aspect essentiel à comprendre réside dans la manière dont tes ovaires déterminent le timing et la quantité de production d'œstrogène et de progestérone. Et tout commence au niveau de ton centre de contrôle, le cerveau. L'hypothalamus sécrète des neurohormones qui stimulent une autre glande cérébrale, l'hypophyse, et c'est cette dernière qui libère les hormones responsables de la stimulation de tes ovaires. Personnellement, moi, je trouve cela rassurant, car cela signifie que nous avons un contrôle mental sur la chimie de notre corps. Mais ça, je l'ai toujours su. C'est pourquoi de nombreuses pratiques yogiques se concentrent sur la stimulation et la maîtrise de notre esprit à travers des techniques telles que la posture sur la tête, qui stimule l'hypophyse, la respiration, la méditation. Tu peux également maintenir des niveaux adéquats d'œstrogène, de progestérone, en adaptant ton alimentation pour les favoriser, ces hormones. Et tu as la capacité de réduire l'impact des perturbateurs endocriniens pendant cette période, en évitant certains aliments et produits cosmétiques.